Bonjour, Laurent Lemarec. Je suis donc chargée d'opération sur le projet de restructuration du Conservatoire botanique pour lequel Brest Métropole assure la maîtrise d'ouvrage. On s'est appuyé sur un programmiste, Aubry Guiguet, qui nous a accompagnés dans la définition des besoins du Conservatoire botanique, donc en partenariat avec les équipes du Conservatoire botanique, et également les besoins en termes de locaux pour les jardiniers qui sont également présents sur site. Le programme a abouti au lancement d'une procédure de concours pour sélectionner un maître d'œuvre. Les locaux dans lesquels était hébergé le Conservatoire botanique, donc qui était sur le site actuel, étaient vétustes, avaient plus d'une quarantaine d'années. Le parti retenu a été de démolir les locaux existants et de construire sur le site actuel les nouveaux locaux du Conservatoire botanique. Une des missions du Conservatoire botanique est également d'informer, de sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité en permettant au public de visiter la serre et en accueillant des salles de formation au rez-de-chaussée de ce bâtiment, salles de formation pour le public. Donc on est sur un bâtiment ERP classé en 5e catégorie. Sur cette opération, nous sommes sur un budget de travaux de 4 millions d'euros hors taxes. Si on le traduit en termes d'opération en ajoutant les frais de maîtrise d'œuvre, d'études, de contrôleurs techniques, SPS et autres prestations, on est sur un budget d'opération globale de 6 millions d'euros TTC, sur lequel nous sommes accompagnés par des subventions d'État, de la région Bretagne et du conseil départemental du Finistère. On a souhaité se faire accompagner au niveau de la maîtrise d'ouvrage par une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc un AMOPAI. C'est Accorpaille qui a pris cette mission, qui nous a confié comme intervenant donc François-Xavier Vandeville pour la partie conception et Morgan Le Goff sur la partie réalisation, deux personnes qui font partie du réseau paille armoricain, et donc qui nous ont permis d'assurer tout au long du process de conception à la réalisation la qualité de l'ouvrage, en anticipant les écueils et en nous amenant des solutions éventuelles aux problèmes que l'on pouvait rencontrer, et en tout cas en cherchant à les éviter. Donc c'était vraiment l'objectif de la maîtrise d'ouvrage, de garantir une qualité de process du début à la fin de l'utilisation de la paille, sujet que l'on n'avait pas jusque-là traité. Ça a permis également de faire monter en compétence les différents interlocuteurs de la maîtrise d'ouvrage, à la fois la maîtrise d'œuvre, le contrôle technique, le SPS et l'entreprise. L'atelier MAVEC, c'est une agence d'architecture et d'urbanisme implantée à Paris et à Rennes. On est une vingtaine de collaborateurs. On intervient à la fois sur des projets d'urbanisme et aussi sur des projets d'architecture. Ici, on est sur un site remarquable. Le conservatoire est un lieu de recherche et de conservation autour des plantes et implanté donc, dans un grand parc extrêmement apprécié des Brestoises et des Brestois, le parc du Stangalard. On est sur un bâtiment serre qui intègre 3 volumes et qui donc chacun sont rattachés par cette verrière. Alors chaque bâtiment a une fonction. Les 2 premiers sont plutôt liés aux activités du conservatoire, avec le rez-de-chaussée du premier bâtiment qui est plutôt ouvert au public, avec une salle de formation et une salle de réunion. Le bâtiment 2 qui lui intègre des activités plutôt administratives et des laboratoires liés aux activités du conservatoire. Et puis donc dans le bâtiment 3, le dernier volume, au rez-de-chaussée on a les activités des espaces verts de la ville de Brest, et à l'étage d'autres bureaux liés aux activités du conservatoire. Il y a 2 foyers, il y a un foyer lié au conservatoire et un foyer lié aux espaces verts, et donc les deux se rejoignent au travers de la serre qui crée donc du lien et la possibilité de se rencontrer, d'échanger. Chaque volume est indépendant d'un point de vue structurel et thermique. Et ici vous voyez représenter l'ensemble des murs donc en pointillés qui sont en bottes de paille. Donc le choix de l'isolation en bottes de paille, au-delà du choix la question de la performance environnementale, c'était aussi faire un clin d'œil ou faire un écho aussi aux activités du parc et du conservatoire botanique.
On a sur ce projet donc une production énergétique qui est donc un chauffage au gaz, puisqu'on a un réseau de gaz qui passe à proximité, et donc une chaufferie qui est implantée ici qui va chauffer l'ensemble des pièces. Pour la ventilation, on a développé donc on a des contraintes techniques avec des usages liés au bâtiment qui font qu'on a plusieurs systèmes de ventilation. Toute la serre est ventilée naturellement et les fenêtres sur l'ensemble des façades permettent d'assurer une ventilation naturelle quotidienne dans un usage quotidien. Et pour compléter ça, on a donc des systèmes plutôt actifs avec une ventilation mécanique dans certaines pièces qui le nécessitent, et aussi une ventilation double flux parce qu'on a des usages notamment dans les laboratoires qui nécessitaient d'avoir une ventilation contrôlée. En termes structurels, c'est un système poteau-poutre béton avec des murs extérieurs en ossature bois. Donc depuis l'intérieur, depuis l'OSB intérieur du mur ossature bois, on a donc une membrane par vapeur, un isolant de doublage en fibre de bois, puis donc une plaque de plâtre. Ici vous voyez le poteau béton du système structurel. Sur les aménagements intérieurs, on a fait le choix aussi dans une recherche de bois locaux, de la mise en œuvre donc d'un peuplier en tablette de menuiserie extérieure, et puis des huisseries en sapin brut massif, donc pour l'ensemble des portes intérieures du bâtiment. J'interviens ici sur le Conservatoire botanique de Brest dans une mission d'AMO paille spécialisée sur le matériau pour accompagner, sécuriser le projet avec cette spécificité qu'est la paille en isolation. Ce suivi de projet a nécessité des phases importantes d'intervention pour aller au départ voir comment l'entreprise qui allait réaliser le lot bois paille fabriquait dans ses ateliers les caissons isolés en paille. Vérifier que toute sa mise en œuvre respecte bien les règles professionnelles de la construction paille. Par exemple, on a comme sujet une densité à au-delà de 80 kg par mètre cube pour la paille. On a aussi un taux d'humidité qui doit être inférieur à 20% pour que la paille derrière n'ait pas de problème d'altération due à l'humidité. Donc ça, c'est au moment de la réalisation et de la fermeture des caissons. Dans ces caissons, on doit amener une compression à la paille qui est de 2%, donc supplémentaire à la densité de départ des bottes. Vérifier aussi comment allait se programmer le transport, parce qu'on a des caissons qui peuvent être soumis aux intempéries, donc il faut qu'ils soient protégés correctement. Les caissons étaient bâchés, vérifier que les systèmes d'ancrage qui permettent de lever ces caissons n'amènent pas de l'eau à l'intérieur des caissons et n'altèrent la paille. Faire un rappel auprès de l'architecte maître d'œuvre pour que la communication des entreprises, des autres lots adjacents soit correcte, dans le sens où on a une fragilité de ces murs qui sont protégés par des bâches. Il faut que pendant tout le chantier, en fait, les autres lots qui interviennent de façon adjacente à ce lot-là respectent ça. Une fois que le bâtiment a été mis hors d'eau, hors d'air, je suis revenu moi vérifier avec l'architecte, prendre des points de mesure à l'intérieur des murs pour que on soit sûr qu'il n'y ait pas eu d'entrée d'eau pendant la phase chantier. Ce bâtiment, il est attenant à des parties de verrière, donc des serres chauffées, ce qui fait que cette particularité d'un taux d'humidité qui peut être présent à l'intérieur des serres, c'est un peu une nouveauté avec l'usage de la paille dans le bâtiment, parce que on doit quand même vérifier que les transferts d'humidité se faisaient correctement. Ici, on a une botte de paille équivalente à ce qui a été mis dans les murs du Conservatoire botanique de Brest. Ça représente à peu près 2000 bottes de paille, ce chantier. Donc la caractéristique d'une botte de paille, notamment sur ses dimensions, c'est de faire 37 cm d'épaisseur, 47 cm de large, avec une longueur qui est variable. Dans la botteleuse, on règle la botteleuse pour sortir des longueurs plus ou moins importantes. C'est une botte de paille qui a été intégrée dans des caissons préfabriqués donc en usine. Cette botte de paille, elle est glissée entre montants. Donc on a des entraxes qui sont un peu spécifiques puisqu'ils doivent s'adapter à la botte de paille. Maintenant, l'entreprise qui va mettre les bottes de paille en place, à partir du moment où elle est formée aux règles professionnelles, elle connaît les spécificités du matériau et va facilement s'adapter à ce matériau pour
pouvoir passer à la paille. Au mètre carré, on a 2 bottes de paille pour faire 1 mètre carré. On est à peu près sur un équivalent de 7 € du mètre carré. Ce qui permet à la paille d'être plutôt compétitive par rapport aux autres isolants du marché et donc rendre abordable cette technique de construction.